Salut l'équipe, on est à Montpellier pour te faire découvrir un métier ancestral. Petit indice, il fabrique l'aliment de base de presque tous les Français. Allez, je t'en dis pas plus, suis-moi. Avant de commencer, abonne-toi pour nous soutenir dans la découverte des métiers. Allez, bon visionnage. Salut Mathias. Salut Kevin, bienvenue à la boulangerie des Réveils du Pain sur Montpellier. Dis-moi, quel est le programme de la journée? Tu vas commencer la journée par diviser de la pâte qui a été préparée la veille. Puis après on va façonner, on va envoyer en cuisson pour Sébastien qui va les cuire au fil de la journée. Et après tu pourras voir pour pétrir la pâte qui sera faite pour le lendemain. Et on finira pour aller voir la farine aussi. Du coup avant de commencer on va les changer, je vais te passer un tablier. Allez c'est parti l'équipe, on y va. Et suivez-moi, je vais me changer dans les coulisses de la boulangerie. Donc là Mathias, je suis en tenue, on commence la journée? C'est ça, du coup comme je te disais, on va commencer par diviser les pâtes. Ok. Donc là c'est les chambres de fermentation où sont stockées les pâtes. Du coup moi le matin quand j'arrive, j'ai juste à prendre, les pâtes elles sont prêtes, il en faut 6. C'est des baguettes qu'on va doubler, du blanc, ce qu'on appelle de la baguette, il n'y a pas de levure. Tout est travaillé au levain, ça aussi. Quelle la différence? Sur levure, tu n'auras pas du tout les mêmes arômes. Voilà, ça c'est une autre pâte, pareil, tout sur levain. Là elles sont bien, on voit bien qu'elles sont fermentées, il y a des bulles d'air. Et ça si tu veux c'est du levain d'hier, il s'appelle Bob. Coucou Bob. Il a un nom? Ouais. Ah ouais? C'est important de donner un nom, c'est pas rien. Sans lui, on ferait rien. Ça fait depuis 2015 qu'il est là. Et ça, le levain, on peut le conserver pendant des années en le rafraîchissant. Ça, c'est ce qui va faire conserver nos pains plus longtemps en fait. Tu peux goûter avec le doigt comme ça? Ouais, tu goûtes comme ça. Du coup, après, tu goûteras le pain, tu verras. Tu prends ça comme si c'était du chocolat. Ah ouais, ça va, c'est pas trop acide non plus. Si c'est plus fermenté que ça, c'est acide. On dirait du vinaigre un peu, c'est bizarre. Le levain, avant que tu aies ça, de base c'est quoi? Des pommes, des épluchures. Et en fait, ça va être de l'eau avec ces épluchures de pommes qu'on va laisser macérer pendant un certain temps. Et du coup, ça va créer des bactéries. Ça va être mélangé avec des farines un peu plus typées. Ça va commencer à fermenter et après, on va commencer à passer sur de la farine blanche. Donc là, on vient, je farine ma diviseuse. Donc là, je prends mon mac de pâte, je le farine, je sais plus qu'à le mettre dans la diviseuse. Fais en sorte de pas trop le déformer, parce que sinon après, ça se divise mal. Je l'aplatis pour que ça soit le plus régulier parce que ça reste de la machine. Hein. Eh bien, je bloque le capot. Là, tu entends la différence de bruit. Si tu veux, ça va diviser ça en 20 par égal. Donc mes paillasses, c'est des baguettes doublées. Ok. Et là, je les mets sur le repose-pâton. Et là, on va façonner ça dans une petite heure. Il faut que ça repose. On a fini la division tout à l'heure, on va laisser détendre la pâte. Ok. Et puis là, on peut la façonner avant que ça aille au four. Donc là, je t'invite à prendre une baguette. Donc c'est un pâton. Tu essaies de la détendre un maximum de manière régulière. Alors la torsade, on part du milieu comme ça. Ouais. Et on donne des quarts de tour de chaque côté pour avoir un côté torsadé. Voilà, ça va? Ouais, c'est pas mal. Juste fais attention de bien la tenir pour pas qu'elle se déroule. Ok. Et on continue. Quelles compétences et quelles qualités tu penses qu'il faut pour une personne qui veut exercer ce métier? Continuellement se former aux nouveautés. Il faut savoir s'adapter. Ça reste des conditions de travail assez dures. Hein. On travaille les week-ends, on travaille les jours fériés. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Ce qui est le plus plaisant, c'est de travailler des matières vivantes. À partir de cette matière qui est la farine, pour arriver à en faire un pain. Quelque chose qui va être mis tous les jours au centre de la table. C'est vachement plaisant. On n'a pas le même rythme. Là, c'est bon? Ouais, c'est pas mal. Non, pour de vrai, c'est pas mal. Quel est le salaire moyen à peu près d'un boulanger? Première année, on est autour des 1500, 1600. Ça va dépendre des horaires de nuit, des dimanches et des jours fériés. Quelle formation pour apprendre ton métier? Il faut passer d'abord par un CAP et après, le mieux, c'est de continuer par un BP. Donc là, c'est un peu la même idée que l'autre. On va le torsader. Je le divise en deux. Tac. Au milieu, ouais. Même au milieu, comme ça. Et après, tu sais de le torsader en fait. Ah, ok. Ça, c'est un plié à l'huile d'olive. C'est une spécialité régionale qu'on fait. Hop, là, un plié à l'huile d'olive. Ah oui, c'est fait. Au four, il va le prendre, il va les couper en tranches et il va les cuire. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui veut devenir boulanger? Le conseil que je pourrais donner, c'est de venir faire un stage. Pas regarder ce qu'on voit à la télé. Bon, bah du coup, si tu veux aller découvrir un peu le reste de l'équipe, je t'invite à aller te joindre à eux. Allez, bah c'est parti, on y va. Donc là, le boulanger à 6h, il va commencer à prendre les pâtes qu'on a faites et il va les cuire. C'est exceptionnel. Et là, c'est quoi? C'est du gaz alors? Ouais, c'est du gaz. Incroyable. Et ça, ils faisaient ça au feu de bois à l'époque, quoi. Ah ouais, bah ouais, faut mettre la lumière. Et ça tue, non? Ah, c'est monstrueux dedans. Vous faites tout cuire là-dedans? Presque. Ça, c'est quoi, de la farine que tu mets? C'est du noyau d'olive. C'est pour éviter que ça colle, quoi. Ça glisse mieux. Ah, quand tu travailles, il faut qu'il y ait personne derrière, quoi. Ouais, c'est mieux, quoi. Sinon, on prend un coup de bâton, quoi. Oh, c'est magnifique, genre. Il y a combien de degrés à l'intérieur, là? Il va sans doute être à peu près au plus bas, il va être à 215, 220. Ok. Et le four, il a fini de chauffer, il est au moins à
400 degrés. Ok, ouais, donc ouais, tu peux Donc pas on mettre. doit laisser descendre. Ouais, et en plus, je vois, tu dois aller assez rapidement pour que ça reste chaud, quoi. C'est marrant ce petit truc avec la lumière comme ça. Oh, exceptionnel. Oh là 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 là. Oh, ça veut dire, ça vend du rêve quand même. Les rêves et du pain, quoi. T'as vraiment un savoir-faire ancestral, quoi. Alors dites-moi, vous, l'équipe, tout ce savoir ancestral et ce magnifique four ne méritent pas un petit pouce bleu? Donc là, du coup, c'est le produit fini. C'est celui qu'on a fait ce matin. Ouais, c'est celui qu'on a torsadé, qu'on a mis en bâton. C'est vraiment le produit qu'on trace de A jusqu'à Z. Et ça, c'est le produit phare de cette boulangerie en fait. C'est un Pérou, alors c'est un pain de campagne. En fait, c'est une grosse pièce. Ici, on fait beaucoup de grosses pièces par rapport au four, qui est un four à aiguelard. Du coup, ça, c'est vraiment des produits typiques que vous retrouverez qu'ici parce que ça se conserve longtemps. Ça a un très bon goût. Donc ça, c'est vraiment le produit phare de la boulangerie. Et l'autre, c'était le produit unique un peu de la boulangerie. Donc là, c'est quoi? Là, c'est de la brioche. Ok. Dans laquelle je vais venir incorporer de la crème d'amande mélangée avec de la crème pâtissière. Ok. La frangipane en fait, c'est ce qu'on met dans les galettes traditionnelles. Sauf que là, c'est pas du feuilletage, c'est de la brioche. C'est ça exactement. Ok. La petite fève. Donc là, c'est bon, on enfourne. C'est ça. C'est parti. A few moments later. Si vous voulez découvrir tous ces merveilleux produits, l'adresse des deux boulangeries est en description. Du coup, avec moi, la partie c'est fini. Je vais te laisser aller avec Nathan. Ok, bon, bah, Du coup, c'est tu vas parti. voir le reste de la journée. Alors, dis-moi tout. Je m'occupe de pétrir les pâtes. J'ai le rustique qui est en cours là, je vais y ajouter le levain. Et là, tu laisses pétrir combien de temps à peu près? Une dizaine de minutes en première et 2 minutes en deuxième vitesse. J'ai ma focaccia qui tourne gentiment là. Ça, tu prépares ça pour demain matin. Exactement, donc là moi je pétris mes pâtes. Ok. Je les sors de mes pétrins, je les mets en bac. Je les mets dans mes chambres de pousse qui sont là. Les gars, ils vont arriver le matin, ils vont récupérer les pâtes qui auront fermenté toute la nuit, pourront continuer le boulot, quoi. Ok, ça marche. Façonnage, etc. Bon, bah, Mathias, bah, écoute, je te remercie de nous avoir fait découvrir ta passion et ton métier. Bah, merci à toi d'être passé. J'espère que la journée boulangerie t'aura plu. Je te dis à cet après-midi au moulin pour avoir la partie meunerie. Ok. Bon, bah, merci À la Mathias. prochaine. Et vous, l'équipe, n'hésitez pas à venir découvrir ce lieu chargé d'histoire. Bon, allez, suivez-moi. On va rejoindre Clément, un des gérants pour la fabrication de la farine. Salut Clément. Ça va bien? Ça va, bah, merci de nous accueillir au moulin. Je vais passer l'après-midi avec toi. On va voir tout le secret de fabrication de sa farine. Ben change-toi si tu veux faire la farine avec moi. C'est parti, bah, je vais me mettre en tenue. Cette tenue vous rappelle pas quelque chose? Un cadeau de notre cher Roland, le maraîcher. Si vous voulez découvrir son métier, cliquez ici. T'es en tenue, c'est bon? C'est bon, je suis Allez, prêt. parti, on va se chauffer un peu. Là, on va faire le Saint-Jean, c'est le premier pain qu'on faisait à la boulangerie, Ok. avec nos blés. Donc ça, c'est des blés que vous cultivez vous, c'est ça? C'est ça en Ardèche. Ouais. Donc là, du coup, c'est de la touzelle et de la bladette. Wow, tu me parles chinois. Voilà, la touzelle, c'est des vieilles variétés de blé anciennes qui a été cultivée sur Nîmes. Et la bladette, c'est plus dans le Tarn. Donc, du coup, on fait moitié-moitié, c'est pas compliqué. Ok, donc tu fais celui-là, je fais celui-là? Allez, parti. Allez. C'est un vrai saut qui met lui. Donc là, c'est récolté, mais de base, c'est pas comme ça, non? Il n'y a pas une Il y a membrane des plis dessus? blé. Mais la moissonneuse batteuse, elle enlève les plis blé. Ah, ok, d'accord. Elle tamise un petit peu, elle enlève les plis. Donc là, du coup, nous, on va le trier pour vraiment avoir que le grain de blé. Ok, tu peux goûter? Ah, tu peux goûter, ouais. Ouais, ça goûte au blé, quoi. Et là, maintenant, on va l'amener au trieur Ok. pour le nettoyer et après l'envoyer au moulin. Allez, c'est parti. Viens voir, viens voir. Donc là, tu remplis le trieur. C'est ça. Donc là, c'est parti, il va allumer la machine. Désolé pour le bruit. Tu vois, regarde, tout ce qui est les pailles là, hop, Ouais. on les voit pas forcément. Là, il y a des petits cailloux. Là, il y a tous les petits grains cassés qui sont pas bons à faire la farine. Et là, tu vois, là, on récupère vraiment le grain de blé. Ah ouais, vraiment nickel, quoi. Voilà. Tu t'occupes aussi bien de la boulangerie, mais tu t'occupes aussi de la farine. C'est ça, ouais. Ok. On est au four et au moulin, comme on dit. Là. Donc l'expression, elle est vraiment faite pour toi. Là. Donc voilà, le produit rendu. Maintenant, on va passer à la fabrication de la farine. On va charger là-haut. On va charger la trémie. Ouais, Ça va monter avec une vis sans fin. ok. Ça va remplir le silo. C'est un moulin un peu spécial celui-là. C'est des moulins sur meule de pierre avec un système sur ressort. Donc ça va dérouler délicatement le grain de blé en fait. Et Quand tu dis dérouler, c'est quoi? C'est ça qu'il va écrase alors ou... dérouler le grain de blé, en fait, c'est dans le grain de blé. La farine, elle est au milieu du grain de blé. La farine va passer à travers le tamis. Là, il y a le son qui va tomber là-dedans. Et la farine, il y a une vis sans fin. Quand c'est rempli, ça passe à celui-là. Automatiquement, ça passe à celui-là, ça passe à celui-là, celui-là. Allez, go. On va lancer le moulin, c'est parti. Là, c'est Et, le son alors. C'est ce que je vais mettre dans mon pain. Faire des pains complets, des choses comme ça. Donc ça, c'est la membrane qui est au-dessus de la farine. Voilà, c'est l'enveloppe du grain de blé. Prends le grain de blé, croque-le au milieu. Et la farine, c'est le blanc là. Le rôle du moulin, en fait, tu vois, c'est de dérouler le grain de blé, enlever l'enveloppe et gratter la farine. Ah, parce qu'en fait, la farine en elle-même, elle est déjà en poudre dedans, c'est ça? C'est ça, la farine, c'est la poudre. Moi, je pensais vraiment, genre, c'est comme un mixeur, tu vois. Tu prends, t'écrases et Ah non, ça fait la bouillie.
Tu le savais toi? Si tu le savais pas, mets un petit pouce bleu. Là, c'est la farine que je récupère. Et là, du coup, après, moi aussi, mon rôle, c'est de regarder la finesse de la farine. Donc du coup, pour toi, c'est quoi une bonne farine? Bah, une bonne farine, c'est une farine qui est un peu typée, un petit peu des enveloppes, mais c'est surtout après un bon travail de panification. Faire le pain, ça s'appelle la panification. La panification, là, du coup, là, on va ranger le sac. T'as combien de kilos là? Là, tu sais, normalement, il y a 25 kilos. Donc après, là, on va fermer le sac. Et du coup, ça c'est pour ton pain, le Saint-Jean aussi. C'est ça. Et après, là, on la met dans Mathias et c'est ça lui de jouer. Donc là, tu la laisses poser. Voilà, et ça s'appelle le plancher. Parce qu'avant, les meuniers, ils laissaient la farine stockée sur le plancher du moulin. Ok, d'où le nom, plancher, c'est Voilà, faire reposer le la plancher, farine. c'est reposer la farine. Il faut au moins une quinzaine de jours. Pour quelle raison tu la laisses poser? Que l'humidité de la farine s'en aille un petit peu Ok. et qu'elle prenne un peu d'acidité. L'acidité, c'est ce qui va nous donner un bon volume au pain. Et merci de nous avoir fait découvrir les coulisses du métier de boulanger. Tiens, je te donne un peu de farine, comme ça tu pourras essayer Allez, à super. faire du pain chez toi. Bah allez, on va essayer de Maintenant faire que du tu connais pain. tous les secrets. Maintenant que je connais tous les secrets, on va essayer de faire du pain. Voilà l'équipe, fin de journée pour moi. J'espère que la découverte de ce métier t'a plu. Dis-moi en commentaire quel métier tu souhaiterais découvrir. Et surtout, oublie pas, abonne-toi.